Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler du marché conclu entre Vanessa et Apolline, Morgan alias Jane prend de gros risques, le discours original de Léa pour les vœux, Morgan et Idriss surpris, la première séance de chimio de Léa et Riva se moque de Thomas. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, marché conclu entre Vanessa et Apolline. Vanessa a décidé de garder le silence sur le secret d'Apolline. Seulement, comme d'habitude, quand il s'agit de Vanessa Kepler, tout silence a un prix. Fidèle à elle-même, la femme d'affaires profite du point faible d'Apolline pour servir ses propres intérêts, quitte à briser toute l'admiration et l'affection que la jeune femme lui porte. Elle pose deux conditions à la protection du secret de la jeune avocate. L'une d'entre elles va s'avérer particulièrement étonnante. Au cabinet Kepler, la jeune Apolline et sa patronne Vanessa profitent d'un moment seul pour revenir sur le mensonge de l'étudiante en droit. Et la femme d'affaires lui avoue alors qu'elle a enfin pris une décision la concernant et qu'elle accepte de ne pas révéler le secret à son fils Ulysse, ce qui fait littéralement sauter de joie la jeune de Poisier qui remercie platement Vanessa. Mais la jeune femme ne va pas garder son sourire très longtemps, car Kepler lui fait comprendre que son silence ne sera pas gratuit et pour ce faire, elle a déjà pensé à deux conditions qui ne seront pas négociables et qu'Apolline devra respecter à la lettre si elle ne veut pas risquer de décevoir son maître de stage Ulysse Kepler. Pour commencer, Vanessa lui explique qu'elle n'aura plus le droit de traiter les affaires qui sont extérieures au cabinet, et même si Ulysse le lui propose. Et Apolline apprend également qu'elle va devoir faire preuve d'originalité pour devenir amie avec Ophélie Kepler, la fille de Vanessa, ce qui, on peut le dire, semble être la condition la plus compliquée pour la jeune femme, qui est persuadée qu'elles n'ont absolument rien en commun pour pouvoir se lier d'amitié avec elle. Apolline comprend aussi qu'elle ne va pas simplement devoir se rapprocher d'Ophélie, mais elle devra également rapporter ses moindres faits et gestes à Vanessa afin que la femme d'affaires puisse garder un œil sur la vie de sa fille, ce qui est quelque peu intrusif et qui pourrait très mal finir, mais De Boisier n'a pas d'autre choix que d'espérer que son mensonge ne soit pas révélé à Ulysse. Morgan alias Jane prend de gros risques. Alors que Morgan et Idriss sont sous couverture, les deux policiers semblent progressivement se prendre au jeu dans le rôle du couple amoureux. Néanmoins, Morgan est toujours aussi déterminée à démanteler le réseau de trafic d'animaux. Elle a justement promis un acheteur à Michaela. Seulement, face à Idriss, Morgan avoue que son plan n'est peut-être pas encore très bien ficelé. La jeune policière serait-elle en train de prendre des risques démesurés? Toujours au plein cœur de leur mission infiltration, Morgan Tanguy et Idriss Zerwal continuent de jouer leur rôle de couple comme si tout était vrai. Et justement, les deux collègues viennent de berner Michaela en réalisant un coup de poker avec un nouvel acheteur d'animaux exotiques. Et avec une petite pointe d'humour, Morgan se vante de très bien jouer le rôle de la petite copine dans cette enquête. Mais soudain, alors que les blagues et les petits pics s'enchaînent, Idriss adopte un comportement des plus étranges. Et en effet, le policier semble oublier la mission le temps de quelques secondes et s'apprête à embrasser la jeune Tanguy, qui bizarrement n'a pas vraiment l'air si fermé à cette idée. Bien sûr, Idriss n'allait pas vraiment l'embrasser, et il essayait simplement de détendre l'atmosphère avant de reparler plus sérieusement de l'acheteur qu'il s'apprête à retrouver. Sauf que le policier découvre rapidement que Morgan n'a en fait pas vraiment l'air sûr de son coup, et il commence alors à s'énerver car il est persuadé que la jeune gardienne de la paix ne s'est pas du tout renseignée sur l'acheteur et qu'elle est en train de les mettre en grand danger. Mais Morgan commence à connaître Idriss et elle réussit très vite à le faire redescendre, avant de se lancer dans son explication de comment elle a trouvé ce fameux client pour Michaela, et surtout de qui s'agit-il, ce qui devrait calmer Idriss qui ne semble toujours pas très rassuré d'avoir embarqué quelqu'un avec lui pour sa mission infiltration. Le discours original de Léa pour les vœux. Alors que Léa Nebou tenait à offrir un discours de vœux qualitatif aux habitants du Mistral en cette fin janvier 2025, quelle ne fut pas sa surprise d'en découvrir les images tournées par son chéri. Un filtre et des animations graphiques non désirées semblent s'être incrustés dans la vidéo. Léa peut remercier Lucie pour le montage. En effet, si la médecin se montre d'abord mécontente, Jean-Paul Boer ne tarde pas à lui souligner les retours très positifs sur ses vœux. Chez les Nebou Boer, Léa et son cher et tendre Jean-Paul visionnent ensemble les vœux que l'adjointe au maire a envoyés aux habitants du quartier. Et c'est le choc pour Nebou quand elle découvre que son visage est rempli de filtres et qu'elle porte même une couronne à fleurs, et elle demande alors à Jean-Paul ce que c'est que ce raffut. Jean-Paul plaide coupable sur ce coup et lui explique que Lucie lui a donné quelques conseils pour appliquer facilement un filtre bonne mine, mais apparemment il a l'air de s'être planté en beauté et d'avoir cliqué sur tous les boutons du logiciel, ce qui a créé un déguisement complet pour Léa à la place d'une simple petite retouche de rien du tout. Mais soudain, alors que Léa se lamente sur son sort et qu'elle s'apprête à envoyer des messages d'excuses aux habitants pour s'être ridiculisée devant eux, elle reçoit un SMS de la maire de la ville qui la félicite de s'être surpassée pour envoyer ses vœux cette année, ce qui la laisse complètement bouche bée, elle qui pensait passer pour la bête de foire, semble en fait être une véritable star des réseaux sociaux
sociaux grâce à Jean-Paul. Malheureusement, Léa réalise surtout tous les moyens qui ont été employés pour camoufler sa fatigue due aux chimiothérapies, ce qui la bouleverse car elle sait pertinemment au fond d'elle qu'elle ne va pas pouvoir garder le secret très longtemps, et elle préfère alors se réconforter dans les bras de Jean-Paul plutôt que d'imaginer à quoi va ressembler son avenir avec ce cancer. Morgan et Idriss surpris. Morgan et Idriss sont sous pression. En mission infiltration depuis plusieurs jours sous couverture plus que fragile, Idriss ne veut rien laisser au hasard. Si Morgan semble plus confiante, la situation avec Michaela est tendue aux yeux du policier. Pourtant, Idriss et Morgan semblent se prendre de plus en plus au jeu dans le rôle du couple amoureux. Ils font d'ailleurs d'excellents acteurs, prêts à tout pour convaincre qu'ils sont en amour fou. Prétexte ou professionnalisme, il faut demander à Steve qui, non loin de là, a vu toute la scène. Juste après un petit rendez-vous secret avec le commissaire Patrick Nebou, Morgan et Idriss repartent tranquillement en direction de leur moto pour continuer leur mission infiltration. Et la jeune Tanguy est heureuse de savoir que Patrick leur fait toujours autant confiance, malgré la dangerosité de la mission. Mais Idriss, lui, est particulièrement négatif, alors Morgan lui demande pourquoi il est encore en train de râler pour rien. En effet, Patrick vient de réaliser un coup de maître en se faisant passer pour un faux client qui souhaite acheter des animaux exotiques à Michaela. Sauf que selon Idriss, la trafiquante ne va jamais les croire, et il trouve aussi que Morgan prend un peu trop la confiance depuis qu'elle joue le rôle de Jane. Et malheureusement pour lui, ça ne risque pas de s'arrêter de sitôt, car Tanguy reçoit soudain un message de Patrick la prévenant que la juge Colbert s'apprête à débloquer 100 000 € afin de crédibiliser la transaction de Patrick. Mais Idriss a toujours du mal à croire que tout va se passer sans, qui commence à agacer Morgan qui est persuadé que l'enquête se déroule à merveille en partie grâce à elle. Soudain, alors que les deux collègues enchaînent les petits pics pour se charrier, Idriss décide d'embrasser Morgan en lui expliquant qu'elle doit jouer le jeu car ils sont censés être en couple tout le temps et partout. Et étonnamment, Tanguy se laisse faire et finit même par mettre une main aux fesses de Zerwal avant de remonter sur leur moto et de quitter les lieux, mais aucun d'entre eux ne réalise que non loin de là, Steve Brunel les a aperçus et qu'il pourrait capoter la mission, voire pire car il pourrait aussi tout révéler au pauvre Jules qui attend toujours des nouvelles de sa petite copine. La première séance de chimio de Léa. Aujourd'hui est un grand jour pour Léa. La médecin subit sa toute première séance de chimio. Une épreuve évidemment très difficile pour Léa qui craint de ne pas être suffisamment forte et courageuse pour combattre la maladie. Heureusement, elle est bien entourée et elle peut compter sur un shérif fou amoureux, Jean-Paul. Léa va avoir besoin de tout le soutien du monde dans les prochains mois et de beaucoup de courage. Il ne reste plus qu'à espérer que tout se passe au mieux pour elle. À l'hôpital de jour de Marseille, Léa est installée et perfusée pour la première fois depuis l'apparition de sa tumeur au cerveau. Et le personnel médical qui s'occupe d'elle la préviennent qu'ils vont démarrer le traitement et que le passage de ce dernier dans la perfusion risque d'être un peu froid. Mais cela ne fait pas peur à Nebou qui est prête à tout pour sa famille. En effet, Léa n'a pour le moment toujours pas prévenu ses parents et Lucie de sa maladie. Elle doit tout faire pour ne pas craquer lors de ses chimiothérapies. Et cela même si le traitement lui provoque des effets secondaires comme de la fatigue et une perte de cheveux. Heureusement, la docteure Nebou sait qu'elle peut compter sur le soutien de Jean-Paul qui a toujours été présent pour elle depuis le début du diagnostic. Et même s'il n'a pas pu être présent avec elle pour cette première chimiothérapie, elle sait qu'il pense très fort à elle et qu'elle ne doit pas baisser les bras, d'autant qu'elle est soignée par la meilleure oncologue de tout Marseille. Le traitement risque donc de durer plusieurs heures. Alors Léa prend son courage à deux mains et souffle un bon coup, tout en serrant les dents car elle doit être forte pour venir à bout de ce fichu cancer et pour retourner auprès de sa famille qui ne se doute pas une seule seconde de ce qu'elle est en train de surmonter seule ou presque. Enfin, la semaine prochaine, Riva se moque de Thomas. Alors que Thomas hésite à se désinscrire du baccalauréat, Riva débarque au Mistral. Un vent glacial semble alors s'emparer des lieux et les remarques de Gabriel à l'encontre de son ex ne vont rien arranger. Riva reproche à Thomas de toujours abandonner, de manquer de courage et de ne jamais aller au bout de ses projets. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une dispute entre les deux ex. Thomas ne se laisse pas abattre pour autant, déterminé à donner tort à Gabriel, il déclare fièrement qu'il compte bien passer le bac et le réussir tout comme son divorce. Lors d'un service plutôt calme au bar du Mistral, Thomas décide de prendre un peu de temps pour lui pour se pencher sur son inscription au baccalauréat. Et en effet, le patron du restaurant est en proie au doute depuis quelques jours et il ne sait plus vraiment s'il a les capacités pour passer un tel examen. Alors il s'apprête gentiment à appuyer sur le bouton de confirmation sur son ordinateur. Mais soudain, Gabriel Riva, son ex-mari, débarque au sein du bar, ce qui le coupe complètement dans sa démarche. Et en effet, le docteur du cabinet médical ne peut s'empêcher de s'attaquer à Thomas en lui demandant ce qu'il fait ici, car il est censé être en jour de repos et il le prévient aussi qu'il va avoir besoin de l'ordinateur, car il a une visioconférence dans 15 minutes et comme il le prône si bien depuis un moment maintenant, tout ce qui appartient à Thomas lui appartient. Mais Marcy ne compte pas se laisser faire et il lui rappelle qu'il aurait dû prévenir avant car il a besoin de l'utiliser aujourd'hui pour annuler son inscription au baccalauréat, ce qui n'étonne pas du tout Gabriel
Gabriel qui lui rappelle alors qu'il n'a jamais été au bout de ses projets, et avec cette inscription au baccalauréat, il savait d'avance qu'il allait finir par jeter l'éponge à la première difficulté, exactement comme lorsqu'il lui proposait une simple petite randonnée, ou bien lors de leur séance de thérapie de couple et qu'il passait son temps à trouver des excuses pour ne pas avoir à y participer. À force d'entendre de telles sottises, l'ego de Thomas refuse de se laisser marcher dessus plus longtemps que ça. Alors très remonté, il fait comprendre à son ex-mari Riva qu'il va bien passer le baccalauréat et que pour le faire taire une bonne fois pour toutes, il va le décrocher haut la main avec la meilleure note de l'année, tout comme son divorce qu'il compte bien remporter pour prouver à Gabriel qu'il peut aller au bout de ce qu'il entreprend. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.